Bonjour les amis, de nuevo os damos la bienvenida a nuestro canal de YouTube, donde hoy recibimos a la gran perfumista Isabelle Bourdelle. Isabelle Bourdelle es alguien con una trayectoria profesional impresionante. Se graduó en 1988 en la Escuela de Perfumería Francesa IPSICA y a partir de ahí comenzó su andadura profesional. Durante casi 16-17 años estuvo trabajando en la industria para marcas tan conocidas o casas tan conocidas como Rochas, pero después, en 2005, decidió convertirse en perfumista independiente, creando su propia maison o su propia casa de perfumes. Siempre ha trabajado en el mundo del perfume a medida y ahora nos presenta casi de forma exclusiva mundial, podríamos decir, su nueva marca de perfumes que se llama Or. Y ahora os vamos a dar la bienvenida. Bienvenue Isabelle. Merci. Enchantée de t'avoir ici au Secret du Marais. Très heureuse. Pour nous, c'est vraiment un grand honneur que tu aies pu venir comme ça depuis Cannes, que c'est là normalement à Grasse, où tu habites. Et malgré toutes les restrictions du Covid, c'est pas évident, mais on apprécie vraiment que tu sois ici et qu'on puisse partager avec nos followers et nos clients et un peu des secrets sur ta nouvelle marque. Ok. Mais je voudrais vraiment connaître plus l'origine qui a fait que tu voulais être parfumeur. Alors pourquoi tu as décidé de commencer dans le monde du parfum, de te préparer et de devenir parfumeur? Alors je vais faire très simplement. En fait, j'ai découvert mon métier dans un livre d'orientation professionnelle quand j'avais 16 ans. Donc, j'habite à la montagne, j'ai personne dans ma famille qui est dans la parfumerie et je suis tombée raide, dingue de quelques lignes dans un livre pour étudiants. Et à la seconde où j'ai vu les mots écrits sur ce livre, je savais que ça durerait toute la vie. C'est le coup de foudre absolu. Donc, j'ai tout mis en œuvre à 16 ans pour faire des études de chimie, pour aller à l'ISIPCA, pour être parfumeur. Voilà. D'accord. Alors, une autre question que je voudrais te poser, c'est, on a parlé un peu de ton expérience travaillant pour des autres compagnies de parfums dans l'industrie et aussi après, tu es devenue parfumeur indépendante. Alors, pourquoi tu as pris cette décision? Alors, j'ai travaillé 16 ou 17 ans dans l'industrie. J'ai pu donc apprendre mon métier. Le métier de parfumeur, il est quand même très difficile. On échoue énormément. On doit maîtriser toutes ces matières premières intellectuellement, les retrouver. Ensuite, on doit les assembler. Et quand on assemble des matières premières, on en assemble 10, 20, 30, on n'obtient pas toujours ce qu'on veut. Donc, ça nécessite une expérience énorme. Au bout de 16 ans, 17 ans d'expérience, j'avais l'impression d'être allée au bout et de commencer à maîtriser mon métier. Et là, je me suis dit, pour avoir plus de challenge, aller plus loin, je vais monter mon entreprise et créer des parfums sur mesure. Voilà. Et donc là, c'est quand tu as commencé en 2005. En 2005, oui. Avec Salon Privé de Parfums. C'est ça. Et c'est ta société de création de parfums sur mesure pour des clients qui venaient vers toi. Voilà, bien sûr. Cherchant des différentes choses. C'est ça. Alors, c'est là, on pourrait dire, qu'il a commencé l'univers Isabelle Bourdelle. C'est ça. Que lui. Et je voudrais un peu que tu nous expliques en quoi ça consiste, quel est le concept de l'univers d'Isabelle Bourdelle. Le concept le plus grand, je crois que c'est la liberté. Je suis partie pour être en liberté totale, sans concession, pour plaire au plus grand nombre. Non, c'est vraiment d'avoir un objectif, une personne ou un lieu et de séduire complètement cet objectif, cette personne ou ce lieu. Oui, parce qu'en fait, le changement, ça a été assez grand. Tu as passé une société comme Rochas, par exemple, où on fait des parfums pour un grand nombre de personnes dans le monde. Bien sûr. À créer des parfums sur mesure pour une seule personne. Oui, c'est beaucoup plus compliqué parce que les clients n'arrivent pas à dire techniquement ce qu'ils veulent et ils ne sont pas là pour ça. C'est à moi d'interpréter leurs sensations, leurs émotions. Et cela nécessite une très, très grande expérience professionnelle en termes de formulation. D'accord. Aussi, ton expérience, je sais que tu es très attachée à la montagne, à la nature. Non, oui, ça c'est mon enfance. Voilà. La liberté, la nature. Voilà. Donc,
Est-ce qu'on pourrait dire un peu ton secret aussi? Je voudrais parler de ton jardin floral. Ah oui. Enfin, ton jardin, c'est un peu dire jardin, mais explique-nous un peu. Alors, j'ai décidé, ça faisait quelques années que je voulais faire ça, d'avoir ma propre exploitation de fleurs et travailler mes propres extractions de matières premières avec des méthodes ancestrales qui sont remises au goût du jour. Donc j'ai la chance d'avoir un très grand champ de fleurs d'Engrasse, de récolter moi-même mes fleurs et de travailler mes matières premières. Et tu le fais toi-même? J'ai récolté je le fais moi-même. C'est le soir en général, je récolte toutes mes fleurs et c'est mon moment de liberté. Il n'y a plus de bruit. Le soir à 20 h, l'été, il fait bon et je suis les pieds dans la terre, les mains dans les fleurs et l'esprit complètement libre. Voilà, tu sors un peu du laboratoire enfermé devant ton ordinateur. Je sors de l'entreprise, je suis dehors, j'aime être dehors et c'est un moment très privilégié. Ouais. On pourrait dire que cette liberté, cet amour pour la nature, ce retour à la terre, est-ce qu'on peut le voir reflété dans tes parfums, dans la ligne or Isabelle? Alors oui, on peut le voir puisque les noms qui sont donnés aux parfums sont vraiment empreints de choses, des sensations que j'ai à l'extérieur, en relation avec les matières premières. Pour certaines fragrances, par exemple, Chant de rose, évidemment, on a le nom rose dedans, et le mot chant, c'est vraiment des sensations que j'ai comme ça. Ébène et pluie, voilà, des sensations, toujours pareil, tout est basé sur les sensations extérieures. C'est pas très urbain en fait. Un peu en parlant de ça, peut-on dire que ton inspiration, tu la trouves toujours dans la nature ou tu la trouves aussi ailleurs oui, alors là, je la trouve partout. En fait, tout m'inspire. Les gens, les moments, les rayons de lumière dans les arbres, je croise le sillage de quelqu'un dans la rue, ça me fait penser à une autre formule que je commence à créer. La vie est une source d'inspiration, en fait, dans sa globalité. Il faut juste être attentif, ouvrir les yeux et les oreilles. Ouais, j'écoute. En fait, j'ai pris l'habitude de dire j'écoute ce qu'on ne me dit pas. C'est le moteur de mon travail. Je pense que pour créer des parfums sur mesure, ça c'est indispensable. Indispensable, parce que sinon tu peux indispensable. Pas le faire, d'écouter les gens, même quand ils ne parlent pas, juste à travers leurs gestes. C'est ça. Leur ton de leur voix, parfois. Enfin, c'est ça. Okay. Dans les parfums que tu as créés pour Or, est-ce qu'il y a une matière première ou en général dans ta carrière professionnelle auquel tu tiennes vraiment, que tu dises voilà, ça fait partie de ma signature olfactive? Alors, partie de ma signature, alors je ne sais pas si j'ai vraiment une signature, j'ai une façon de travailler, ouais, qui est délicate, intense. Délicate parce que je ne veux pas faire de choc et j'aime bien la sophistication, et intense parce que toutes les matières sont de très haute qualité et très concentrées. Donc ça peut être ma signature. Dans les ingrédients, alors il y en a deux dont je ne peux pas me séparer, mais qui n'entrent pas dans la formule de tous mes parfums, mais que j'aime particulièrement. C'est l'huile essentielle de bergamote, parce que c'est gai, c'est joyeux, c'est floral, c'est une explosion de lumière, c'est pour moi monumental la bergamote. Autant floral que frais, que construit. Et l'huile essentielle de rose, parce que c'est vraiment depuis le départ ce que j'aime. Alors tout le monde aime la rose, mais pas forcément dans la parfumerie d'ailleurs, mais en tant que matière première. Mais bon, l'huile essentielle de rose, pour moi, c'est ouais, la bergamote pour le punch, la gaieté, et l'huile essentielle de rose pour l'élégance et la pureté. Ouais. D'accord. Est-ce que tu as parlé un peu de comment c'est ta signature olfactive, je veux dire, la façon dont tu construis les parfums. Alors, tu as parlé de l'intensité, mais oui. En même temps, c'est un peu subtil, cette intensité. C'est élégant, c'est pas bling bling. Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu de la concentration que tu as choisie pour tes parfums? Tu l'as dénommé parfum absolu. C'est ça. Explique-nous un peu qu'est-ce que c'est un parfum absolu. Alors la volonté, c'est d'expliquer aux consommateurs
avec un terme simple donc, qui est créé pour la marque, que le parfum est concentré. Dans un parfum, on a un concentré et de l'alcool. On a beaucoup de concentré pour que le parfum tienne longtemps. Parfum absolu, c'est eau de Cologne, eau de toilette, eau de parfum, parfum absolu, extrait. Donc on est volontairement presque au plus concentré de ce qu'on peut être. Les extraits souvent sont on trempe des petites tiges, là on vaporise. Donc si on concentre encore et qu'on vaporise, le parfum va s'écraser, c'est trop. Voilà. Est-ce qu'on pourrait dire qu'il y a une odeur qui te dérange, que tu n'aimes pas, ou un ingrédient que tu dirais je préfère pas l'utiliser? Alors non, je pense que nous tous les parfumeurs, il n'y a pas d'odeur qui nous dérange. On a l'habitude de valoriser les mauvaises odeurs pour des fois pousser, optimiser, faire sortir des notes. L'exemple typique, c'est la civette. Donc la civette, c'est quelque chose qui peut sentir mauvais pour la plupart des gens. Ça dépend des cultures. C'est très culturel l'odeur. Hein. Et donc la civette, on l'emploie pour faire sortir les notes ambrées. C'est typique. Donc on peut pas juger. Nous, on utilise tout ce qu'on a et on le valorise. Après, c'est le dosage qui... Voilà. Et je sais que c'est la question que je vais te poser maintenant, c'est un peu compliqué à répondre, mais pourquoi on pourrait conseiller à nos clients d'acheter des parfums d'auteur tels que les tiennes plutôt que se diriger vers le commercial? Une écriture authentique, une écriture d'auteur, elle est très sincère. Elle est très sincère et moi je pars du principe que tout ce qu'on fait avec sincérité, quand on fait sa cuisine avec sincérité, on donne quelque chose de plus. Un chef qui va faire quelque chose vraiment avec ses tripes, parce qu'il aime par-dessus tout son métier, il offre au consommateur quelque chose de plus. Quelqu'un qui fait son travail méthodiquement, froidement, parce qu'il faut absolument convaincre un segment de marché, il va manquer, selon moi, quelque chose au parfum, c'est tout simplement l'émotion. Ok, et maintenant je voudrais parler un peu du packaging que tu as choisi. Alors on voit les bouteilles, bon, on peut peut-être pas les apprécier comme ça sur la vidéo, mais c'est des bouteilles qui ont une petite forme un peu arrondie presque. C'est vraiment très agréable au toucher. Tu n'as pas la sensation d'avoir des coins, des arêtes, voilà, des arêtes comme ça. C'est vraiment très organique, on va dire. Je pense qu'on revient toujours à cet esprit naturel, à cette approche de la nature. Les bouchons, quand tu les prends, sont vraiment des très haute qualité, aimantés, c'est génial. Et après, tu as choisi d'avoir des petites boîtes comme ça et très accroché au parfum, pour pas avoir trop de packaging. C'est ça. C'est ça, c'est rester cohérent avec les Alors, on doit rester cohérent. La qualité, la très haute qualité est dans le flacon. On n'a pas besoin d'en dire plus. On doit faire des packaging réduits pour limiter les consommations de CO2. On ne peut plus prendre de la place comme ça. On est tous concernés par l'avenir de notre planète. Notre responsabilité, elle est au moins là. Et tu fais encore, enfin je veux dire, tous tes fournisseurs par rapport au packaging, etc., c'est des fournisseurs locaux. Oui, alors on a Grasse, le champ, on fait 20 km autour et on a la création, la fabrication, le conditionnement. C'est tout ce qui est le packaging, enfin de la matière première jusqu'au voilà. packaging. Je peux tout faire à vélo, voilà. Basé à Grasse, tout à vélo, c'est faisable. Et moi, enfin, j'aime bien parce que par exemple, on a deux formats. Le format 90, c'est ça. Comme ça passe mieux sur les. C'est pour quand on prend l'avion, voilà. Aujourd'hui. Et le 45 ml, donc c'est parfait aussi parce que si tu en prends même deux, tu peux les faire passer sans aucun problème. Et voilà. Après, un autre détail qui m'attire l'attention, c'est les noms des parfums que tu les as écrits en différentes couleurs. Là, par exemple, on a Soir d'été en bleu clair, ou on a par exemple Vent de Bohème un peu plus orange. Chaque parfum a une couleur. Pourquoi tu as choisi les couleurs? Alors, les couleurs, parce que j'aime déjà, c'est gai, c'est lumineux. Le packaging est sobre. On a la grosse rose parce que c'est mon emblème depuis le départ. Pour moi, l'or, donc olfactory, révélation, la révélation olfactive donc de la personne avec laquelle je travaille, qui était une cliente sur mesure.
Donc c'est Olfactory Révélation, OR. La rose, l'emblème, l'or, en fait, il est mis dans la fleur parce que c'est le plus important, c'est la matière et la concentration et les noms de couleurs parce que pour moi, chaque parfum a une couleur. C'est évident dans la création. Une couleur, tout est relié à des images, à des matières, à des couleurs. C'est automatique quand je fais une création. C'est une question de simplicité sur le rapport entre la couleur et le parfum, c'est ça? Pour moi, c'est la simplicité et aussi pour les personnes étrangères à notre langue, qu'ils puissent coder par la couleur. C'est très important que des gens qui peuvent parler que russe ou coréen ou avec d'autres symboles puissent retrouver simplement le produit. D'accord. Bon, et merci beaucoup Isabelle. Avec grand plaisir. On un très grand plaisir. Que la marque va vraiment plaire à nos clients. Je la trouve vraiment élégante. Enfin, si je devrais juste choisir un mot, c'est l'élégance, telle que toi d'ailleurs. Merci. Non, mais on voit vraiment la qualité de produit en tant que parfum, mais aussi l'amour qu'il y a derrière dans chaque création, le soin que tu as pris. Quand on sent les parfums, vraiment, on peut l'apprécier, ce soin-là. Así que bueno, merci de tu Merci infiniment. A vosotros os digo que espero que os gusten las fragancias, están disponibles en nuestra página web y por supuesto podéis venir a comprarlas a nuestra tienda. Y a bientôt. À bientôt, merci.